Le premier cancer colorectal de Colette a été découvert voici 11 ans, quand après une échographie sans conclusion, elle a réclamé une coloscopie. J'ai demandé au médecin qu'on me fasse une coloscopie. Mais je n'étais pas du tout dans l'idée qu'il y avait un cancer, mais c'était juste de la gestion de risque en fait. Alors ensuite récidive 2 années après. Là, l'annonce a été terrible. Pour moi, c'était pire que la première fois. Parce que je savais en fait tout ce que j'allais traverser, quoi. Bon, là, c'était bien plus grave. L'intervention consistait à m'enlever l'entièreté du côlon et puis les ovaires également. Donc après cette chirurgie, la chimiothérapie également, voilà, des cures de chimiothérapie voilà, encore plus difficiles qu'en 2004. Et donc en 2010, donc en 4 ans après, c'est revenu. Cette fois-ci, il a fallu m'enlever le duodénum, une bonne partie de l'estomac, la tête du pancréas, la vésicule biliaire, et on m'a fait une résection des veines portes et mésentériques. Ça a été une très grosse opération qui s'appelle DPC, duodéno-pancréatectomie céphalique. La chimio a été pour moi une épreuve très très difficile, lors surtout du 2e cancer, et lors du 3e également. Je n'ai pas pu avoir toutes les cures qui étaient prévues parce que j'allais mourir en fait avec cette chimio. J'allais mourir, c'est-à-dire que mon corps n'en pouvait plus. J'ai cru que je n'allais pas y arriver. Là, vraiment, j'ai senti que ma vie a basculé, vraiment basculé, parce que je ne comprenais plus rien, je ne maîtrisais plus rien dans mon organisme. Colette a trouvé un nouvel équilibre alimentaire et une nouvelle hygiène de vie, adaptée aux transformations que son corps avait subies. Mes médecins, mes chirurgiens m'ont sauvé la vie parce qu'ils ont fait l'opération qu'il fallait faire, mais derrière, il fallait pouvoir vivre avec ce nouveau corps. Et c'est le professeur qui me suit au niveau nutrition complexe qui m'a sauvé la vie parce qu'elle m'a appris à me nourrir et petit à petit les choses se sont améliorées. La difficulté que l'on a, c'est le sentiment que quand on met quelque chose dans sa bouche, en fait, on va le payer. Et puis avec le temps, j'ai réussi à mieux identifier ce qui m'allait le mieux et donc mettre de côté ce qui allait me rendre ma journée difficile. C'est important de faire de l'exercice, voilà. Ne serait-ce que pour pouvoir, je dirais, se sentir mieux et se sentir moins fatigué. J'ai eu du mal à reprendre l'activité physique parce que là, il me fallait une activité physique adaptée. Je fais 2 heures par semaine, ça me fait du bien. De cette longue expérience de la maladie et des traitements, Colette a tiré des enseignements qu'elle partage comme patiente experte. C'est tout d'abord, ne soyez pas seul. Alors, c'est vrai que certains peuvent être seuls parce que la vie a fait que, voilà, ils ont une vie un peu solitaire. Identifier quelqu'un dans votre entourage, c'est pas forcément de la famille, ça peut être un ami, quoi. Un ou une amie qui va se sentir suffisamment proche de vous et qui va être là pour vous accompagner. Et surtout, être transparent les uns avec les autres. Je me suis rendu compte qu'il y a quelquefois un fossé entre les proches et les patients, parce que les patients attendent beaucoup de leurs proches, mais ne le verbalisent pas suffisamment. Et donc les proches, des fois, se cachent un peu leurs sentiments, leur désarroi, et puis tout au long de son parcours de soins, eh bien, d'identifier l'association de patients qui va vous permettre d'être en contact avec d'autres patients qui vivent la même chose que vous. Après les épreuves, la vie paraît à Colette plus belle qu'elle ne l'était auparavant. Bien, je vous dis que la vie est belle, hein, et que après ce parcours compliqué que j'ai eu avec la maladie, j'ai fait tellement de découvertes extraordinaires et tellement positives que je dis merci la maladie, quoi. Donc j'ai appris énormément de choses, ça a été un voyage. Au début, je parlais de combat, mais le terme combat ne s'applique plus à moi. C'est vraiment un voyage dans une terre inconnue. J'ai découvert des choses sur moi-même que je n'aurais jamais découvertes si je n'étais pas passée par ces chemins tortueux.